Et pour faire le charbon maison, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 barils, comme on voit à l'écran, des 45 gallons. Il y en a un que j'ai fait des petits trous dans le bas, puis j'ai installé des petites trappes amovibles pour pouvoir contrôler l'entrée d'air, forcer l'air à circuler par d'autres entrées pour alimenter le feu de façon tout égale. Et j'ai aussi utilisé un autre baril plus petit. Donc, ce plus petit baril-là, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de trou à l'intérieur. Ça prend un couvercle qui ferme étanche. Et sur le couvercle, comme on voit à l'écran, on fait des trous. Donc, le but de ces trous-là et le but de ce baril-là, c'est dans celui-là qu'on va placer le bois. Une fois qu'on l'a mis dans le baril principal, qui va être le foyer, donc on met la tête vers le bas. Donc, ce couvercle-là va se retrouver dans le fond du baril. Et en cuisant, si on veut, le bois qui est à l'intérieur va émettre des gaz. Et les gaz vont brûler. Ils vont sortir par les trous et vont brûler avec le reste du feu. De cette façon-là, ça va se transformer en charbon. Donc, on remplit le petit baril de bois franc. Ici, j'ai pris de l'érable, mais on pourrait prendre un autre bois franc là, qui nous permettrait d'avoir un bon charbon de qualité. Notez aussi, c'est important que le petit baril là, soit nu à l'intérieur, donc directement sur le fer. Pas de galvanisé, pas de peinture, pas rien qui pourrait se retrouver dans le charbon, parce que le charbon, on va finir par cuisiner avec, donc on veut qu'il soit le plus sain possible. Donc, on remplit notre petit baril de bois. Une fois qu'il est bien rempli, on le met à l'envers dans le baril principal. On met le feu avec du bois qu'on a autour. Donc, il faut le laisser brûler là, une bonne période de temps. Moi, j'ai rajouté, là, après que le feu soit parti, j'ai rajouté un deuxième baril avec le fond ouvert pour créer une espèce d'effet de cheminée et d'afterburner, comme on appelle, pour brûler les gaz là, comme il faut. Donc, si jamais on voit que les braises se présentent dans un trou, on peut fermer les trappes pour permettre au feu de circuler tout le tour du baril. Et une fois qu'on voit qu'on a un bon feu, ben, on peut laisser ça aller. Là. Le best, c'est de faire ça là, fin d'après-midi, soirée. Donc, on laisse brûler toute la nuit dans un endroit sécuritaire pour pas que le feu prenne autour. Là. Donc, on laisse brûler toute la nuit. Et le lendemain, on va à l'endroit, on sort notre petit baril du gros baril, on l'ouvre, on s'assure que tout est bien refroidi, et voilà ce que ça donne. Bon, alors ça cuit toute la nuit. En fait, en soirée hier, là, tout a fini par le bois brûler. On a laissé ça rouler, les petites trappes ouvertes. Donc on voit les trappes, là, ils ont resté ouvertes toute la nuit. Et ce matin, j'enlève le contour du couvercle. Et à l'intérieur, du beau charbon d'érable. Donc, j'avais des bouts de bois jusqu'au bord ici. Puis regardez, ça fait quand même une bonne quantité de charbon, des beaux morceaux. Alors, on va pouvoir cuisiner avec ça, fumer des trucs au fumoir. Donc, voilà ce que ça donne d'avoir le baril avec un petit baril à l'intérieur et un deuxième baril qui est là-bas pour faire la cheminée, l'afterburner pour que des gaz puissent brûler. Et puis voilà, ça va être... j'ai hâte d'essayer ça.